Et du coup, maintenant, Sylvain, donc Greg, tu ne connais pas, Non, je ne connais et pas Sylvain. qui fait des excellentes vidéos. Il parle de plein de trucs, franchement. Il parle vraiment de plein de trucs. Là, il parle de Empress, qui est une des plus grosses craqueuses de jeux vidéo de tous les temps. Bon, après, là, je dis juste les titres parce que j'avoue que celles-là, je les ai pas vues. Lesquels j'ai vu. Non, non, mais Ouais, les casinos, c'était non, je connais intéressant. absolument pas. Mais ça pourrait être car il parle vraiment de plein de trucs différents. Là, tu vois. Ah, ça Moi, là je ne était très. cautionne pas la moustache. Je ne cautionne pas la moustache. Ah, là, c'est pas. Ouais, là, il y a moustache. Là, c'est moustache et book. Ça va déjà. Ça te va Ouais, mieux. moustache et book, ça va, c'est un ensemble qui est Mais cohérent. ouais, par exemple, celle-là, elle était très cool. Il a traqué des hackers. L'histoire de Prezi aussi, c'était cool. C'est vrai que c'est quand même J'adorais plus. Pricey. Bah voilà, l'histoire de Il Epic existe Games. toujours Pricey.com. Hein. Ouais, je crois qu'il le dit dans sa vidéo. Et l'IA qui avait berné un homme. Ouais, ça va arriver de plus en plus, ça t'inquiète. Mais voilà, il fait d'excellentes vidéos. Tiens, celle-là, je crois que je l'ai même pas vue. Ça, si j'ai dû la manger, je l'ai oublié, sur Valve. Donc voilà. Donc là, cette dernière sur les croix de pharmacie. Bon, Parce les qu'en gros, rumeurs. toi, t'as peut-être pas vu, mais c'est vrai que, en fait, ça a été un peu un mème sur le Twitter français pendant un moment. Enfin, même un peu à l'international. C'est, tu sais, les panneaux de pharmacie, ils ont toujours des animations de fous furieux, là. On dirait que t'es en techno-rave. Et, euh, et en fait, D'accord. t'avais vraiment déjà dans le monde entier une trend en mode pourquoi en France ils ont ça. Genre pourquoi. Et Parce qu'il n'y a que nous qu'on a ça. genre on a que nous. Genre les autres c'est juste des trucs pharmacie, il y a que nous, ça fait des animations de fou en 3D et tout. Et en fait, il y avait quelqu'un qui avait montré qu'en gros, c'était impossible quasiment de récupérer ces animations-là quand pour le commun des mortels. Et là, on dirait que du coup, Sylvain, il a réussi à en récupérer un, donc on va voir. Salut Mardios. D'accord. Sont Allez. prêts. Ah, c'est Mardios. J'ai une croix de pharmacie. C'est encombrant, peu utile, rouillé et de votre faute. Est-ce que j'en suis heureux? Oui. Est-ce que je sais ce que je vais en foutre après cette vidéo? Très jolie Pas lumière. vraiment. Et la question c'est alors pourquoi? Vous avez sûrement déjà vu passer sur TikTok ou Twitter ces vidéos. Et voilà. Et on peut le dire, c'est globalement une fierté française. Alors pas que français en vrai, c'est très européen, mais le reste du monde nous l'envie. Et je les comprends. Et vous aussi, vous le comprenez puisque cette vidéo existe aujourd'hui, surtout à cause de ce tweet, qui m'a un peu forcé à Ah tiens, trouver je une le croix de connais, pharmacie. Mr. Flash, sur Alors YouTube. on a décidé de se plonger dans ce sujet de con de façon très sérieuse, parce que tous les Français voient ces croix depuis qu'ils sont gamins, mais qu'on se pose jamais la question de pourquoi on a des croix de pharmacie? Pourquoi elles sont vertes? Qui fait ces animations de zinzin? C'est quoi la réglementation? Est-ce que je peux écrire n'importe quoi dessus? Je préfère vous le dire tout de suite et à notre grand étonnement, aucune entreprise de création d'enseignes de pharmacie française n'a voulu répondre à nos questions ou nous accueillir dans leurs ateliers ou leurs bureaux. C'est la première fois qu'on galère autant à avoir des C'est un intervenants. secret On a quand d'État même trouvé ou- du monde à qui poser des questions, mais vraiment, on était très étonnés de l'omerta pharmacienne. Et à force de Le chercher, gang de on a l'Omer, peut-être le un gang peu des compris pharmacies. pourquoi. Mais avant de vous montrer ce qu'on a fait de cette croix Ah, on énorme, touche pas laissez- d'argent. Merci de mettre le sponsor dans un tag cadré, c'est plus simple à skip. d'abord se demander, mais pourquoi on a des croix de pharmacie? Il y a très longtemps, on vivait dans des grottes, on mangeait des racines et c'était super. Ouais. Après, on a fait Moi, pousser je des me trucs manque. et on a fait des villes. Et dans les villes, les gens avaient tous la même question brûlante au coin des lèvres. Ok, mais où est-ce que je vais pour me soigner moi? Et comment est-ce qu'on fait comprendre à des gens que tel bâtiment est en fait un lieu de soins? Eh bien, avec des symboles clairs et identifiables. Donc vers l'Antiquité, on a décidé de foutre un serpent autour de la coupe Ah, d'Hygie. pas de Et chance, là, vous me Mardios. dites, Mais ouais, Sylvain, ces vidéos sont c'est quoi la incroyables. coupe d'Hygie? Eh bien, c'est la déesse de la santé qui passait son temps à faire boire un serpent dans sa coupe. Rien à voir cependant avec le caducée, bâton quoi. d'Asclépios qui lui signifie la médecine, et rien à voir non plus avec le caducée d'Hermès qui évoque le commerce. Sachant que les pharmacies et herboristeries c'est la médecine plus le commerce, autant vous dire que c'est un petit bordel. Bref, la signalétique elle est pas claire, personne n'utilise vraiment la même Il va déjà DA perdu. jusqu'au jour où un gang de religieux débarque, l'ordre des clercs Non, ça va. réguliers pour les malades. Voilà, classe. Stylé. On est au XVIe siècle et leur truc c'est de soigner les gens. Et ils ont un costume pour être bien reconnaissable, avec une grosse croix rouge. Pas mal cette forme. Eh, super cette couleur. Mettons ça sur toutes les pharmacies. Faut imaginer que c'est rouge. Hein. Et à ce moment-là, les pharmaciens, ils étaient heureux. Ça va pas durer. Et là, vous allez me dire, mais Sylvain, elle est super ton histoire, mais rouge, c'est pas vert. Et je suis ravi que vous suiviez. Oui, alors parce qu'en fait, les pharmaciens, ils sont pas les seuls à trouver Ouais, ce c'est logo vrai. rouge Et de toute super façon, cool. Et oui, au il raconte 19e ça un siècle, peu une à la station organisation à la décidé de David s'appeler Castello la Lopez. Croix-Rouge. Je Ils connais vont le nom, alors mais je vois pas humblement qui c'est. dire, ah mais ça c'est le logo là? Bah c'est notre logo.
Et ils vont le protéger, ce logo. Ah Et oui, c'est c'est même un vrai, job ça. qu'ils prennent très au sérieux, car ce symbole signale et protège les secours en temps de guerre. C'est donc un symbole qui sauve des vies et qui ne doit surtout pas... Pour l'anecdote, je me souviens même que je crois que, je sais plus si maintenant c'est encore le cas ou quoi, ou si c'était juste une histoire, mais qu'ils avaient été cassés les couilles à des jeux vidéo, parce que dans des jeux vidéo, les packs de soins, il y avait la Croix-Rouge. Et du coup, ils ont été leur faire des procès. être utilisé ailleurs. C'est d'ailleurs pour ça que normalement, vous ne voyez jamais de Croix-Rouge ailleurs. Alors dès 1913, une loi passe pour protéger le symbole de la Croix-Rouge. Et ça concerne donc aussi les pharmacies qui arboraient des Croix-Rouges jusque-là, et on leur propose alors plutôt du vert à la place, qui serait apparemment une référence aux plantes médicinales, ou alors à la tenue des pharmaciens militaires français sous Napoléon. Si, regardez là, juste sous le col là, ou les manchettes. C'est pas clair. Je veux dire, bonjour C'est au pas stream, clair, c'est ça. mais justement, Vous faites ton l'origine AW. elle reste assez floue et Allez, c'est viens. dur de trouver la vraie raison de ce verre. Et les pharmacies, à ce moment-là, elles en ont absolument rien à péter. Car jusqu'aux années 50, il y a encore plein de pharmacies qui gardent du bon gros rouge pétant. Mais il y en a quelques-uns qui ont déjà passé le pas. Comme à Toulouse, on retrouve à la trace d'une pharmacie qui s'appelle À la Croix Verte, avec une croix verte. Jusque-là, tout va bien. L'idée, elle semble visiblement plaire aux autres pharmaciens de la ville, qui acceptent de changer eux aussi leur croix rouge pour passer au vert. Et là où ça devient marrant, c'est que cette pharmacie-là va porter plainte contre toutes les autres pharmacies de la ville. J'aurais fait la Et le même. pire dans tout ça, c'est qu'elle va gagner tous les procès. Alors même que le monde les implore d'arrêter le rouge. Bon, et on a trouvé très peu de traces sur ça, mais on allait voir un pharmacien qui à un moment nous a vraiment dit des gens qu'il y malins, avait quoi. ce genre de Ouais. lampe qui existait. Donc Ouais. on allait voir à quoi ressemblaient ces lampes dans cette pharmacie à Reims. Vous verrez peut-être des traces d'anciennes grosses boules remplies de liquide de toutes les couleurs, vert, bleu, Ok. jaune, avec une lampe de l'autre côté de ce liquide qui renvoyait en fait de la lumière colorée au niveau Ouais. des trottoirs. Et c'est vrai que ma foi, elles sont hyper stylées. Il faut donc trouver un moyen assez vite pour que les gens arrêtent de monopoliser une couleur, sinon ça va vite être le bordel. Et surtout, il faut qu'on arrête d'utiliser le rouge. Je vous présente donc l'ordre des pharmaciens. Allez, va-t'en, la Un mascotte groupe de la dont on chaîne. me fait très clairement penser à une secte en blouse blanche, mais qui est en fait Bah, un tu veux que organisme j'aille où de droit privé chargé d'une mission de service public. Sexy. Pas mal. Et c'est eux qui globalement s'occupent des pharmaciens et s'assurent que tout roule pour le mieux. Et eux, ils vont avoir la superbe idée de déposer officiellement le symbole de croix verte en tant que logo et marque dès 1984. Oui, toutes les croix vertes que vous voyez, c'est désormais une marque protégée dont l'ordre est garant. Mais attention, Croix il y a verte, des quoi. règles à respecter et l'ordre des pharmaciens veille au grain. Pour afficher ces symboles, déjà, faut être pharmacien. Et le caducée ou la croix verte sont les deux seules représentations qu'ils ont le droit d'afficher en guise d'enseigne lumineuse. Avec interdiction de les allumer entre 1h et 6h du matin, sauf pour les pharmacies de garde. Et ils ont même le droit de les faire clignoter. Et ce sont les seules enseignes, avec celles des services d'urgence, à avoir cette autorisation en France. C'est comme ça, c'est dans la loi. Et voilà, tous les pharmaciens peuvent désormais poser une belle croix verte bien lumineuse devant leur officine sans risquer un procès pour concurrence. Et la France découvre alors une déferlante de croix vertes en néon, bien lourde et bien flashy, débarquées dans ses rues. Ah, celle-là, je l'ai vue Puis, déjà. au début des années 2000, la LED commence à se démocratiser de plus en plus. Une vraie petite révolution dans le monde de l'éclairage. C'est petit, c'est pas cher, ça consomme rien et on peut en foutre partout. C'est alors du pain béni pour les croix de pharmacie qui troquent leur néon pour des LED vertes assez stylées. Et à partir de là, une nouvelle vague de croix de pharmacie arrive. L'heure, la date, la température, un message customisé, on peut presque tout afficher. La croix de pharmacie devient donc doucement un petit écran d'affichage utile et farfelu. D'autant que les années passent, les LED deviennent de plus en plus petites, colorées, ce qui en fait quasiment de véritables petits écrans sur lesquels tout partira inévitablement en couille. Bon, nous on a l'habitude de voir des croix tous les jours, donc on y fait presque plus gaffe. Mais les touristes américains qui viennent en France, eux, ils sont un peu surpris. Déjà parce qu'ils s'attendent pas à ce qu'une pharmacie, un lieu qui respire notamment pas le fun ultime, ait de telles animations. Mais aussi car les Américains, ils en ont des croix vertes. Mais elles signifient pas tout à fait la même chose. Allez, question Ah bon suivante. Vous voyez une croix verte de pharmacie sur ce bâtiment américain. Mais à votre avis, de quel type Ils de vendent des magasin s'agit-il? Un dispensaire de Dispensaire de cannabis. cannabis. Allez, je vous laisse encore Ah quelques ouais, carrément. secondes. Ou un magasin coquin. Félicitations à Ouais. celles et ceux qui ont deviné. Ouais. Il s'agit effectivement Logique. d'un dispensaire de cannabis. Oh là là, vous avez des Doliprane? Non, mais j'ai de quoi vous faire planer. Ah, il est tellement années 80. Et c'est ainsi que des centaines de TikTok ont surgi sur les réseaux pour mettre en avant toutes ces animations, sur des bons gros sons de techno. Ça a même donné quelques articles dans la presse, et c'est là qu'on s'est rendu compte, nous Français et Européens, que nos pharmacies, elles ont quand même de la gueule.
C'est abusé à ce point-là. Mais en alors fait. comment on peut se retrouver avec des animations aussi zinzin alors qu'on est dans le médical, on imagine quand même que ça doit pas être très fun. Comment on passe de vous êtes la seule exception dans la loi française à pouvoir faire clignoter une enseigne à c'est la maxi teuf? Eh ben, on a cherché, notamment dans des documents palpitants tels que information, communication et publicité en officine. Alors, on s'attendait à des super pavés explicatifs et pas très marrants, mais en réalité, il n'y a pas grand-chose au sujet des croix. On apprend juste que la croix doit être verte, qu'elle doit être éteinte si la pharmacie est fermée, et c'est à peu près tout. Il semblerait donc qu'au niveau de ce qui est faisable ou pas, c'est un peu au bon vouloir de chacun. Enfin, plus précisément, ça doit respecter les 4 piliers de la profession. La loyauté. Ne pas affirmer que l'on prodigue le meilleur conseil du secteur. Le D'accord. tact. Éviter toute provocation dans notre exercice officinal. La mesure. Refuser tout moyen disproportionné aux usages. Et la dignité. Le plus important, c'est de ne pas galvauder notre profession. Stylé. Une chiasse que jamais j'ai eu ça, quoi. Ça fait 3 jours, j'ai plus de serpillère, plus rien chez moi, j'ai besoin que vous me filiez quelque chose, quoi. Pareil du côté de la loi en vigueur. Ça prend un La McDo. signalisation d'une officine ne peut comporter qu'une croix verte, lumineuse ou non, et c'est tout, pas plus de détails. Il n'y a qu'une page un peu Ouais, donc planquée pas de sur le règles, site les de gens l'ordre des s'amusent, quoi. pharmaciens qui nous lâche enfin quelques Chacun éléments fait ce qu'il concrets. veut. On y apprend qu'une croix est constituée de branches égales et qu'il y a une référence Pantone très précise, la 354U pour les petits kiffeurs du fond. Et on y apprend aussi qu'aucune déformation, aucune altération de couleur, de dessin, de proportion et aucune surimpression d'éléments figuratifs ou verbaux n'est tolérée. Ah ouais? Vraiment? C'est vrai que du coup là ça rentre pas trop là. Sûr. Après, je suis pas juriste ni pharmacien. Mais en tout cas, on ne trouve jamais rien de concret sur les animations en général. Tout est flou. Vraiment, tout est flou. Donc on a continué de creuser. Et on a trouvé une BD explicative des règles d'affichage en officine. Oui, ça Une BD? existe et oui, c'est un ride. Tu as vu la vitrine de la pharmacie? Oui, c'est un vrai bazar, indigne d'un professionnel de santé. Malheureusement, les exemples d'indignité ne manquent pas. Voilà qui nous rapproche de plus en plus de la conformité. Carole, quel plaisir. Il y a un mec Tu qui n'as pas rêvait de changé. dessiner du Batman, il s'est retrouvé à Et dessiner si ça. vous hein. n'êtes ni digne ni mesuré, l'ordre sévit et n'hésitera pas à vous casser les genoux. Bon, pas jusque-là, mais il y a régulièrement des actions disciplinaires pour tout pharmacien qui dépasserait les limites. Et ça peut aller jusqu'à la suspension d'exercer. Ouais, quand même. L'ordre cite par exemple les jolis petits prix de Mars affichés sur une devanture. Il qualifie ça de contraire à la dignité de la profession par son caractère excessif. Et ouais, indigne carrément. Bon, en réalité, Ouais, les c'est prix de juste Mars. parce qu'ils n'ont pas le droit Je sais d'utiliser pas. le prix comme argument marketing. Car on Ça veut dire parle genre quand une même de promo. santé avant tout. Et la santé, c'est important. Globalement, il y a plein de cas très précis où l'ordre sévit concernant les croix, mais également sur la profession en général. Et quand on regarde les comptes rendus de l'ordre des pharmaciens, en allant chercher très loin et en se tapant des documents généralement Ça doit être chiants méga comme la chiant. pluie que personne ne lit, on trouve 2-3 trucs rigolos. Clair. Une pharmacienne qui offrait des réductions de 50% pour une deuxième boîte de médoc achetée, dont elle faisait même la promo jusqu'à sa croix verte. Interdit ça, désolé. 13 mois de suspension quand même. Preuve que ça rigole pas trop à l'ordre des pharmaciens. Ou une pharmacienne qui ne voulait pas laisser rentrer les flics après que les clients l'ont vu chuter tellement, je cite, l'éthylotest se révélait fortement positif. Des choses qui arrivent. Ou un mec qui a aspergé la vitrine du concurrent avec de l'éosine, un truc qui ressemble à de la bétadine. Vrai move de pharmacien si vous me demandez ça. Un mec qui vient pour Ça, rebosser comment ça l'aménagement de tâche, la l'officine et bétadine ça finit en baston dans une ruelle entre pharmaciens et un mec finit par péter le nez de l'autre ainsi que la vitrine de la pharmacie. Bref, Ah ouais, vous c'est- voyez, c'est on du- ne y a- s'emmerde c'est pas vénère, lors hein. du conseil disciplinaire de l'ordre des pharmaciens. De toute évidence, l'ordre a donc beaucoup de choses à gérer et les animations sur une croix de pharmacie, c'est loin d'être leur priorité, ce qui peut se comprendre. Bon, tout ça c'est hyper intéressant, mais nous, comment on fait pour avoir une croix? Et si personne n'a le droit d'en accrocher une dans la rue, qu'est-ce qui m'empêche d'en avoir une dans mon bureau? Pas grand-chose. Mais pour ça, faut d'abord trouver où en acheter une. Et ça tombe bien car il y a Pendant un plein moment, d'entreprises en France qui en proposent. j'avais une carotte de ce tabac. Carotte de. C'est quoi une carotte de. Bah, tu sais, les tubes là, tabac que t'as en extérieur. Ah ouais, c'est un peu en Les mode. grands, les ouais. grands cônes. Comme son truc un peu kebab, quoi. Genre une affiche. Ah, ça, j'avoue, c'est stylé. Ah ouais, non, moi c'était carrément une enseigne lumineuse, quoi. Je sais pas ce que j'en ai foutu, j'ai dû la donner. Je te demanderai pas comment tu l'as eu. Je te répondrai pas. Je sais pas pourquoi, mais j'imagine une nuit noire, un peu d'alcool et un tournevis. Et une échelle. Ou alors un pote sur qui t'es Écoute, monté. dans mon... Non, c'est un pote sur qui t'es monté, ça peut être très dégueulasse comme truc. Non, mais c'était légal. Si les personnes te voient, c'est légal.
On a compris, une bonne partie Non, serait non, importée c'était légal. d'Asie, avec Ok. des assemblages finaux ici. Certains ont même carrément créé leurs propres ateliers en Chine pour les faire importer en France. C'est par exemple le bête. cas de Smartlight, un des plus gros acteurs du marché. Mais il suffit de faire un petit tour sur Alibaba pour voir que des croix chinoises, il y en a à foison et qu'elles sont souvent 5 à 10 fois moins chères que celles du marché français. Bah, On peut vas-y, je également l'achète citer 3 là. Proebo, Créadiode, Sned Enseigne, Pour info, Créadiode, ils ont fait ça. Et ça, c'est de l'innovation, les amis. ou encore les petits malins de chez ACE qui n'ont visiblement pas peur de tacler leurs concurrents. Des fabricants français dans la LED avec la gamme de produits que l'on a, il n'y en a aucun. Nous sommes fabricants et concepteurs de nos produits sur le sol français. Et effectivement, tout l'assemblage et la conception des croix sont faites en France chez Il vient de ACE. demander de sortir On la est tombé piscine. sur une vidéo promotionnelle de leur atelier qui a l'air vraiment cool et qui montre vraiment la création d'une croix de A à Z. Ils font eux-mêmes leur propre logiciel, leurs propres animations. Bref, c'est français, donc soyons fiers d'ACE, même s'ils n'ont pas voulu nous répondre, vous allez voir ça plus tard. Quel gâchis, parce que ça a l'air d'être une vraie boîte sympa. Et de ce qu'on a pu comprendre, une bonne partie des animations de zinzin qu'on peut voir, ça viendrait de chez ACE. Et à force de gratter des infos au téléphone, on a appris qu'ACE fait partie d'un groupe et qu'une de ces boîtes s'occupe de faire les animations de croix de pharmacie. Elle s'appelle Splace et elle est spécialisée dans la communication des experts de santé. On les a contactés, sans réponse encore une fois, mais je suis sûr qu'il y a des petites mains là-bas qui ont fait ça. Et je voulais juste vous féliciter pour l'impact culturel que vous avez. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les Il aurait pas entreprises pu de se croix, passer pour un eh ben, médecin. elles sont loin de ne faire que des croix. Déjà parce que le business de croix, on Non, ne il peut pas faut qu'il changer soit de passé croix par un tout le temps. pharmacien. Donc le marché, il est à peu près fixe. Mais aussi parce que si vous avez une pharmacie dans le futur, vous avez sûrement déjà vu des gigantesques panneaux publicitaires. Que ce soit sur les devantures, avec des écrans qui font la taille d'un abribus. Je comprends pas comment ça c'est légal par ailleurs, mais manifestement l'ordre considère ça comme digne et mesuré. À comprendre. La croix de pharmacie n'est donc qu'une petite partie du business de ces entreprises, qui s'occupent aussi bien d'autres enseignes comme par exemple le tabac, mais aussi d'enseignes pour tout type de commerce. Donc on peut le dire, il Genre y a le un vrai kebab. game de la croix de pharmacie. Rien qu'en France, on sûrement. compte environ 20 000 pharmacies, tout ou presque ont des croix, et parfois plus d'une. Vraiment, on a vu des pharmacies où on en avait 5, quoi. Il y a un moment, il faut peut-être savoir s'arrêter aussi. Et avec l'usure, où Ouais, juste mais bon, l'envie vu d'avoir le prix du des neuf, trucs, il y aura en environ Chine, 2000 croix à fais-toi renouveler plaisir. chaque année en France. Donc c'est un bon petit marché à conquérir pour tous les constructeurs. Et ça, c'est sans compter notre arrivée sur le marché, parce que nous aussi, on veut notre croix. Hein. Le problème, c'est que ça coûte une turbo-couille. Voilà. On peut le dire. Quand on est une pharmacie, ça va. Quand on est une chaîne YouTube qui réclame des sous sur Tipeee, c'est plus compliqué. Concrètement, on se doutait que c'était pas gratuit, mais forcément, comme c'est du matos professionnel, qui fait plus d'1 mètre de long, destiné à être dehors, allumé quasi tout le temps, à résister aux intempéries pendant des années, une croix de pharmacie, ça coûte vite entre 4, 5, 6 000 balles pour des modèles assez classiques. Et autant pour un pharmacien, c'est pas hyper difficile à justifier, autant Pour notre Squeezie. comptable, il ferait peut-être un peu la gueule. Mais encore une fois, on a eu énormément de chance. Car vous étiez nombreux sur Twitter à nous chercher des plans, et ça c'est adorable, merci beaucoup. Et c'est donc l'ami du père de la copine d'un mec de Twitter, Satan Giscard, merci beaucoup, qui nous a régalé avec une croix. C'était un pharmacien qui partait à la retraite et qui était prêt à la donner. Où ça ? À La Rochelle. Putain. Ils sont pas là. Non, ils sont pas là en quand même. C'est comment tu le ramènes? Notre première enquête sur le terrain, et ben on est là. En même temps, ils ont du blé. Il a pris, il boit son café chez Starbucks. T'as pas tort. C'est joli à La Rochelle. Comment que t'as du fric en trop quand tu vas au Starbucks hein. Mais je veux aller au bowling, je veux pas aller à la Gondroue. C'est pas une déformation du coup, mais maintenant avec Jules, on scrute chaque panneau. Et celle-là, bah ça c'est clairement une Smartlight, ça on me la fait pas. Hein. C'est quasiment la même que ce qu'on va avoir. Mais y a pas le setup gaming que j'ai demandé quand même. Avec une belle vue sur le cabinet d'avocat. Ouais. Eh bah top, voilà. Wouah. Ça va, c'est pas non plus un Ibis. Zinzin. On va pas voler une Ils sont de Paris. Hein. Dans une Je pense, ouais. Je suis pas sûr. Une sangle. Ouais. Ben non. Oh, 4h55. Regarde le gros caillou. Cher ça. Laisse-moi lire le dernier commentaire du Futuroscope. Il veut le Non seulement Futuroscope. le parc est vieillissant, mais également dépourvu de bon sens. Faut qu'on fasse tout ça, quoi. Pipa, pipa, pou, pipou. Il fait moche. Bon, on n'a pas eu beaucoup de chance, on a une... Bon, en vrai, si t'as l'habitude de conduire, c'est rien du tout, mais c'est vrai que si t'as pas l'habitude. À l'endroit où nous devons récupérer la croix. Donc voilà, on y va. C'était à 5 minutes de chez nous, merveilleux. Et après, on est parti pour 5 heures de route. Et il pleut. On n'est pas au bon endroit. Donc on repart avec notre Dacia Sandero de merde. C'est une trentaine de kilos, hein, comme ça. Oh oui. C'est Ah, le transfo, il est dégueulasse. Voilà.
Bon, tu vas bien de me trouver un moyen de nettoyer ça, Greg. Tout est possible, tout est réalisable. Incroyable, c'est cette scène. Non, par contre, t'abuses le caméraman. File la caméra aux yeux et toi porte. Derrière moi, derrière nous. Ce plan est fascinant. On est très bien accueillis, évidemment. On a eu un petit café, et là on va aller voir. Comment t'expliques ça au keuf qui te contrôle? Pour voir où était installée cette croix. Oui, tout à fait. On pourrait presque reconnaître avec Google Maps. Ah bah oui, c'est là. Ah oui, il n'y a plus la croix. Parce que la croix, elle est là. C'est très con. On a eu des petits bonus. Regardez-moi ce fiacos. Oh, Ok. il fait beau. Quel enfer de conduire là-dedans. Ils sont joués une Dacia, carrément. C'est vrai qu'ils sont là. 16h41, on est à 5 minutes du bureau, on a fait le plein. C'est cher une Dacia? Périph, toutes les villes d'Île-de-France. Je sais pas. Bon, ben 15 000, je pense. 15-16 000. On aurait pu s'emmerder Bref, à prendre un pourtant. transporteur. On en a vu des à 500 € sur le bon coin. On a préféré aller sur place. Parce que c'est beaucoup plus drôle. Pas moins cher, juste plus drôle. Le vlog complet de cette belle aventure est disponible sur la chaîne secondaire. Ça, c'est du vlog qui vlog. Et abonnez-vous à la chaîne secondaire d'ailleurs. Il y aura des trucs dessus cette année. Enfin, l'année prochaine. Je savais pas que t'aurais vu. Un jour. Peut-être. Bon, voilà une bonne chose de faite. J'espère que vous réalisez que tout ça, hein, encore une fois, c'est de votre faute. Mais avant de la désosser et de savoir ce qu'on va en foutre, cette croix, on aimerait bien parler à des gens qui s'y connaissent un peu, genre des fabricants de croix par exemple. Parce que c'est un business improbable et que ce serait quand même sympa d'en savoir plus. Donc on se disait Alors, le naïvement père, qu'il serait ravi d'en Lachelle, parler parce que à ne pas y avoir l'abbaye, énormément de vidéos voilà, de ça là, je commerce l'attendais. s'intéresser à un fabricant de croix. Eh ben on avait tout faux. Fabrique des Ils veulent croix pas en bois parler. depuis Aucun. 1857. C'est la première fois dans l'histoire de notre chaîne YouTube que ça a été aussi compliqué. Alors qu'on a fait des enquêtes sur le CPF et que là, c'est même pas une enquête. C'est juste pour rigoler. On trouve ça marrant. C'est fou. 29 avril, 30 avril, 6 mai 2024, 21 mai, 4 juin. Notamment les croix de pharmacie et leurs animations. Pareil qu'en France, on a un bon niveau, en vrai. Oui. Pour savoir si une potentielle interview ou venir voir comment ça fonctionne chez vous. Du mal à concevoir qu'il y ait des gens qui soient fascinés par les animations de croix de pharmacie, mais pourquoi pas. À nous, c'est un sujet qu'on aimerait beaucoup aborder avec vous. Alors là, Ouais, c'est vrai que Calvin va croire que c'est une vidéo de McFly avec Carlito, c'est un vieux prank. Évidemment. Vous êtes en fait youtubeur, quoi. C'est ça, ouais. YouTubeur. tout à fait. Ok, un instant. Je vous transfère au service des youtubeurs. On a donc contacté le premier fabricant qui nous est venu sous la main, celui de notre croix, et on nous a juste baladé pendant des mois. Alors j'ai pas filmé le dernier coup de fil, mais ça ressemblait oui bah si on vous répond pas, c'est qu'on n'a pas envie de vous répondre. Pardon d'avoir essayé d'amener un peu de fun dans votre journée. Deuxième fabricant, pareil, on nous dit non, on insiste car ils ont l'air sympas. Ils nous disent ok peut-être et ils nous baladent pendant des semaines. Mais nous, sur cette chaîne YouTube, on est persévérants. Troisième fabricant, mec super sympa, et qu'en plus leurs ateliers ils sont en France, du miel pour mes oreilles. Et puis le temps passe, on envoie des mails, on les relance, et au final, comme d'habitude, rien du tout. Vas-y, Donc, on pointe-toi se dit, devant à 8h ok, avec ta caméra. on voir ce va qui les se passe. demander à l'ordre des pharmaciens, la haute instance du fun. C'est sûr qu'eux, ils vont avoir envie de parler de tout ça. Que peut-être des demandes qui font découvrir un peu leur métier, ça peut les intéresser. Et ben on est tombé sur un gars super sympa, jusqu'à ce qu'il en parle au reste de l'ordre. Et ça les intéresse pas, hein. On vient de parler de vous. Ah bah, en bien j'espère. Alors, en bien, mais avec une mauvaise nouvelle, on ne pourra pas trouver quelqu'un qui parle des croix de pharmacie. Ah, sourire. Et quelle est cette omerta? Parlons-en. En fait, la seule chose que vous pouvez expliquer, nous, c'est que la croix de pharmacie est une marque déposée dont l'ordre est garant. Mais c'est tout. Ok. Je comprends pas, ça me rend fou. C'est là qui sont les vrais Illuminati. Je comprends mieux qu'il y ait un gay du côté des fabricants, si même du côté de l'ordre il y a un gay. Top, on n'a rien appris. Qu'est-ce que c'est que cette omerta autour des croix de pharmacie? Je pensais pas dire cette phrase un jour. Est-ce qu'on est tombé sur le sujet le plus brûlant de notre chaîne YouTube? Est-ce qu'on vient de mettre le doigt sur un truc de fou? Peut-être pas non plus. Peut-être mais un truc en on a rapport quelques avec théories. le trésor des La première, Templiers. On est con, on C'est n'arrêtait quand pas de dire aux Caliva, fabricants, il est trop sucé, cool là. d'avoir des fabricants français, on adorerait voir vos ateliers. Sauf que la plupart des ateliers, ils sont en Chine et ils sont assemblés à la fin en France, c'est leur matériel. Donc forcément, ça doit moins leur plaire, surtout quand ils disent qu'ils sont fabricants français. Point numéro 2, il y a visiblement un gros flou juridique autour des animations de croix de pharmacie. Et c'est peut-être pour ça que l'ordre n'avait pas trop envie d'en parler avec nous.
Le gros problème, c'est que la loi, elle est assez vague. On parle d'afficher une croix verte, un caducée et basta. Sauf que les animations, c'est sur une croix verte. Qu'est-ce qui peut être affiché sur une croix verte? Qu'est-ce qui est dans les règles et qu'est-ce qui est hors des clous? Eh ben, elle est là, la grosse zone grise. Et on pense que les fabricants savent très bien qu'ils sont parfois limites et que tout ça peut sauter du jour au lendemain. Donc si on peut éviter d'ouvrir cette boîte de Pandore et d'évoquer le sujet, ça leur va très bien. Et l'ordre des pharmaciens, hein, qui est garant de tout ça, bah eux aussi savent qu'il y a un énorme flou. Et vu que rien n'a jamais été acté, je pense que 1, ils ont une flemme gigantesque de devoir gérer ce sujet. 2, ils sont très contents qu'on n'en parle pas. Car on imagine qu'effectivement, ils ont des sujets un peu plus importants à gérer. Parce que si jamais la vidéo, le truc c'est que si c'est Squeezie qui fait une vidéo, ça va buzzer quoi. Personne ne veut parler des animations de votre pharmacie. Bon, lui ça irait je pense. Mais... On a quand même eu quelques détails grâce à un ancien employé d'une de ces entreprises qui a bien voulu nous parler. T'as beaucoup de... Ah merde, ils l'ont vraiment minimisé, j'ai fait par la vanne. Tout est délégué en Chine. Il parle de la zone 51 C'est là. rare que t'aies une fabrication complète en France. Les croix, j'ai bossé dessus en surface, puisque comme justement c'est ce qui me fait dire que la plupart du temps c'est de l'assemblage plus que de la construction, c'est que le créateur donc, de la société dans laquelle j'ai travaillé m'a demandé de faire de la rétro-ingénierie sur les croix qu'on vend, pour savoir comment est-ce qu'on pourrait faire un procédé de fabrication par nous-mêmes justement moins cher et faire une meilleure marge. Il y a des limitations légales. Ça, je le sais. Tu as, par exemple, justement, l'ordre des pharmaciens. Tu as une loi, alors te dire exactement laquelle, je ne me souviens plus, où tu dois avoir une majorité de vert. Tu n'as pas le droit d'avoir du bleu en majorité, puisque ça, c'est réservé aux vétérinaires. On cherche à comprendre pourquoi on n'est pas on n'est pas les bienvenus sur ce terrain. C'est un marché de niche. Hein. En vrai, c'est un marché de niche. Donc, je pense qu'ils ont peur de la concurrence. Pour moi, c'est surtout ça. Ils ont peur que vous trouviez des façons de faire ça de façon plus économique ou de prendre le marché. Hein, tu vas lancer ta société. On va peut-être pas prendre le marché tout de suite avec Jules, mais on va déjà s'occuper de notre croix. Ce modèle, c'est une Gabi de chez Smartlight, une des marques de référence qui a refusé de nous parler. Nous allons donc désosser cette croix et lui faire afficher des trucs odieux. Ça se voit que le manteau il l'a piqué à son père. Le pharmacien pète dans vos chaussures. Non. Eh oui, il fallait nous répondre. Il s'agit ici d'un modèle d'entrée de gamme, entre le premier prix, la FP, et la Lucia, qui est un petit peu plus haut de gamme. Elle propose un total de 2560 LED répartis sur 2 faces, moins 3 qui ont été cassés ici. Oups. LED qui offre un angle de vision de 160 degrés, le tout sous la norme IP67, évidemment, pour survivre à la pluie. C'est mieux quand on met du matériel dehors. Pas comme le sous-marin du coup. Chez Smartlight est un modèle assez classique, extrêmement répandu, qui possède quelques dizaines d'animations préenregistrées dans la croix et activables par le logiciel, mais nous le verrons ensemble, il est possible d'en activer d'autres. Et oui, malgré cette inscription Plexinéon, il s'agit bien d'une croix de chez Smartlight, comme le prouvent les images de la carte mère. Il s'agit du revendeur et ça arrive assez régulièrement que le nom de Smartlight soit caché. Alors comment est-ce qu'on configure cette croix? Eh bien chez Smartlight comme chez d'autres, il y a un logiciel pour communiquer avec la croix. Ici c'est le logiciel Smart disponible en ligne qui permet de communiquer avec une clé radio. On est sur une bande FM, tout ce qui est de plus classique. Les modèles les plus récents sont passés au Wi-Fi évidemment, mais ce n'est pas le cas pour ce modèle extrêmement répandu. Alors évidemment, quand j'ai récupéré ce modèle, je me suis rapidement rendu compte qu'il n'y avait ni la clé USB, ni l'antenne radio sur la croix. Ce qui veut donc dire que le pharmacien l'utilisait uniquement en l'allumant et en l'éteignant et ne pouvait absolument pas changer de programme. Pour être honnête, je pense que c'est le cas de nombreux pharmaciens qui ont complètement perdu le matériel ou oublié comment ça fonctionnait et qui l'allument le matin, l'éteignent le soir et basta. Nous avons donc racheté la clé USB officielle de chez Smartlight qui coûte une turbo couille. Mais je voulais être sûr que ça soit fonctionnel. La clé USB Quand on regarde le module radio dans la clé USB, on se rend compte que c'est le même module radio sur la carte mère. Alors peut-être que j'ai bien fait, peut-être que j'aurais pu avoir une alternative moins chère. J'ai racheté une antenne toute simple que j'ai branchée sur le module de la croix, puis j'ai ouvert le logiciel Smart, j'ai croisé les doigts, j'ai tapé le numéro de série de la croix que l'on trouve sur un CD d'installation, évidemment pas, mais également sur la carte mère. Avec un petit bout de papier. Et ça a fonctionné. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut customiser sur cette croix ? Eh bien, on peut changer la luminosité des LED, les horaires d'allumage, le programme en fonction des jours, la customisation de l'affichage de certains modules. Par exemple, on peut afficher l'heure ou l'heure. Accessoirement, je ne connais que mon numéro de série ainsi qu'un autre vu sur un tutoriel, mais difficile de garantir une sécurité totale de ces croix. Disons que quelqu'un de mal intentionné pourrait éventuellement tester des numéros de série dans la rue au hasard jusqu'à trouver le bon. Oui, je parle de brute force. Pas une bonne idée.
Oui, ce serait une très mauvaise idée d'uploader autre chose sur la croix puisqu'il s'agit d'un processus destructeur. En tout cas sur ce modèle, le programme précédent n'est pas sauvegardable par un autre logiciel que celui qu'il a uploadé initialement. Drôle, mais vraiment pas sympa et en plus pas forcément très légal. Et les animations sont donc un peu drôle intégrées quand directement sur la board de la croix. Ok, et si on veut bricoler, alors qu'est-ce qu'on peut faire sur cette croix? Eh ben, sans foutre les doigts dedans, concrètement pas grand chose. De mon côté, avant d'appeler mon pote Mathis à la rescousse, que vous avez déjà pu voir sur cette chaîne, j'ai tenté de voir ce qui était envoyé par la clé radio à notre croix. Il se passe globalement plein de choses, j'ai intercepté tout ça et j'ai pu récupérer le message qui permet de mettre le mot qu'on veut sur une croix. C'est déjà ça, mais c'est pas grand chose. Mais surtout, comme je vous le disais un peu plus tôt, il est possible de débloquer des animations secrètes qui ne sont pas affichées dans le logiciel, comme par exemple celle-ci, ou encore celle-là, mais également celle-ci. Et pour avoir accès à ces animations, on utilise une technique de hacker avancée qui est de rajouter des ID dans un fichier texte. Oui, je sais, c'est décevant, hein, mais si ça fonctionne, ça fonctionne. T'as la data qui doit passer là-dedans. Donc tu vois, t'en débranches une, on le pince et puis on intercepte le signal, puis on voit ce que ça raconte. On voit si c'est compréhensible, quoi. On est donc passé sur de l'analyseur logique. Magnifique. Caillou veut savoir si on peut jouer à double dessus. Exactement à ça, maintenant. Enfin, je dis on, mais c'est surtout Mathis, et Bah, moi j'étais techniquement, derrière. on peut jouer à double sur tout, donc je pense que oui, hein. Super, j'aurais fait pareil si j'avais les compétences. Bon, tu te rends compte, c'est la somme modulo 256 de tous les autres octets. L'idée globalement, c'était de voir comment la carte mère de la croix communique avec les panneaux LED. Et une fois qu'on a des jolis traits de couleur qui ressemblent à ça, globalement c'est des signaux électriques, et bien Mathis s'est démerdé pour recréer la même chose en suivant des timings de quelques millisecondes. Je pense que ces grandes sections vides, ça doit correspondre là, tu vois, aux rangées de pixels qui sont toutes vides. Et en essayant de trouver la façon dont les signaux recréent un pattern sur la croix. Ah ouais, c'est vraiment fait chier, quoi. On a compris à peu près ce qu'il fallait envoyer, et ben on teste. Il faut coder le truc, mais ça m'a pas l'air giga compliqué. Hein. Là, on le fait sur un rap. Dans 1 heure, on peut afficher ce qu'on veut, je pense. Ah ouais. Niveau matos, un simple Raspberry Pi qui balance les signaux Ah, vers les la série, Raspberry. et ben ça fera le taf. Les deux. Oh! On prépare d'ailleurs une petite extension qui nous permet de clipser directement les deux panneaux LED avant et arrière au Raspberry. Et ça, c'est moi qui l'ai soudé. Ça a mis longtemps, mais j'étais assez fier. Je comprends. Si je suis d'un truc, je suis fier aussi. On reconnaît moins le M. Oh! Et donc là, on tourne sans difficulté à 20 FPS. Et Mathis a eu ensuite l'excellente idée de publier sur GitHub une librairie qui vous permet, amis développeurs, de faire n'importe quoi sur ma petite croix. Le tout avec un petit serveur qui me permet de la contrôler à distance via WebSockets. Alors, on vous a laissé vous amuser, on a attendu et on a découvert tout ça ensemble. Franchement, vous êtes des cracks. Le Tetris. Oui, le Tetris. Nous, on a un retour quand même. On a un simulateur en local, en fait, pour que les gens puissent tester leur jeu. Bizarrement, peu de gens avaient des croix de pharmacie à la maison. Est-ce que je peux faire un petit T-spin là? Ouais, bon. Oh, tu l'as fait? Si. Je suis pas sûr. Et il y a un très beau Game Over. Non, c'est pas sur lui. Si, je crois. Bah attends. En vrai, personne n'a jamais fait d'high score. C'est forcément le high score. C'est vrai. Putain, c'est ouf. Bah, allez, qu'il y a un mec qui a fait de pitié. Sur une croix de pharmacie. Oh, il rend bien celui-là. Tu vois, il y a des gens qui ont une âme de créateur d'animation de croix de pharmacie. Ouais, c'est ça. Oh. Ça peut être découvert La des passions. même à l'envers. Ouais, ça rend bien. Oh, le Matrix. Ah, les flammes. Ah, mais oui, je les avais vues celles-là en plus. Bah, attends, on a eu un rotozome aussi, avec le logo de Matrix, j'aime Hackers bien. Voice, de l'association. Oui, je l'ai vu. Mais ça rend bien. Mais je crois que les bugs, ils sont vraiment là où il y a des pixels allumés. Donc celui-là, c'est une simulation, juste un cube. Alors, c'est pas juste un cube, c'est un très beau cube. Ça, c'est un simulateur de sable, donc tu vois, hop. Ah, stylé ça. Voilà. On a le Pharmabird. Ah, en plus, ils nous ont fait une je t'avais dit jolie qu'il fallait petite... faire un Flappy Bird en plus. C'est un ripard. Oh, le Ah, mais il peut vraiment jouer. Par contre, hein. C'est ouf. Ouais, je suis juste nul, ouais. J'ai un jeu qui nous avait été suggéré il y a plus de 2 ans maintenant. Moi qui m'avait donné l'envie de bosser sur une croix de pharmacie. C'est le Égard qui nous avait envoyé ça. Il avait proposé un concept de jeu que j'avais trouvé absolument génial. Donc, on est sur un Pong à 4. Voilà, Ah. un Pong à 4 joueurs. Attends, J'avoue, déjà c'est je peux le rigolo. mettre à 2 joueurs. Et la balle normalement accélère à chaque fois qu'elle touche un paddle. Donc... Ok. Ouah, t'es chaud mec. Je sais pas ce qui se passe. Oh, je pense que c'est moi qui ai perdu. Celle-là, c'est un peu un accomplissement. Les gens sur la communauté des objets connectés et du hacking d'objets connectés s'amusent à exécuter le jeu Doom sur à peu près tout et n'importe quoi. On l'a vu sur un test de grossesse. Ils vont le faire. Sur un Sur un test de validateur de grossesse. Spectrum. Alors là, je fais New Game, épisode 1. Putain, oui. Je vais me mettre en difficulté facile. Voilà, c'est évident là. Oui, tu lisais. Là, regarde, là, je tourne à gauche, je tourne à droite. On voit quand même. On Ah, sent ça qu'il y a- va. On sent qu'il y a du mouvement. Là, j'avance.
Tu veux avoir un ennemi pour voir? Hop. Ah oui, parce qu'en plus, il y a des... Même le jeu lag. Alors, j'utilise une libPython qui fait ça très bien. Ouais. Hop, on va monter un escalier, là. Attention, vous le voyez, là, c'est évident. Hop. J'ai tiré avec mon flingue, là, on le voit un petit peu. On fait? Ah oui. C'est juste histoire de l'avoir fait. C'est moche, c'est injouable. Mais, voilà, on a apporté notre petite pierre à l'histoire. Tu as fait tourner Doom sur les croix de pharmacie. Tout ça. Alors, j'ai un visualisateur audio. J'en suis pas convaincu. Mais du coup, il faut qu'on mette du son. C'était peut-être juste quelqu'un qui a fait une contrib pour nos Rickroll. Ça me va. Ah, Saint-Simon. T'as l'air si concentré. La personne qui a écrit la Excellent. contrib du Snake nous a aussi fait un truc qui t'affiche au moment du game over. Il t'affiche ton score, je crois. Ah oui. Je vais y arriver. Hein. Non, je pense que c'est. Du coup, Ah, t'as ouais. pas voulu ouvrir, Eh ben mais non, oui, je pense que bah c'est bien oui. Doom. Hein. La personne qui a du coup ouvert la pull request sur GitHub, donc Ouais. pour ajouter ce truc-là, a mis en commentaire « Je préfère faire ça plutôt que de réviser mon bac de philo ». Donc, Je te J'espère que t'as eu comprends. ton bac. peut-être qu'on... Mais moi, je jouais avec mon caca quand je passais mon bac de philo. Mais c'est clair, on a un player vidéo. C'est un peu dur à Ah, voir. c'est Shrek. Mais il faut l'imaginer. C'est l'intro de Shrek. Ah, c'est un peu limite en couleur. Ah ouais, tu vois quand même. Là, on le voit là. Et après là, c'est écrit, ouais, c'est écrit Shrek là, mais bon. Il y a une animation qui a été faite sur mesure pour la chaîne. C'est Rusalka qui me l'a envoyé. Ah oui, mais elle voulait trop faire un truc. Oh, c'est trop stylé. Voilà. Non, j'avoue, c'est cool. C'est incroyable. Elle est vraiment trop forte. Voilà. Je crois qu'elle a fait, ouais, elle a fait la broche à kebab. Oh là là. Elle l'a fait. Bonne année Jules. Bonne année, Jules. Tout fait, du coup, elle l'a fait en pixel art. Oui, je crois qu'elle l'a Il y a animé vraiment en des frame gens par qui frame ont et un talent de ouf. Ça va tourner pendant Ouais. les- Merci encore à toutes et à tous pour vos petites Ah ouais, j'avoue que tu bêtises, mets c'était ça en super cool à fond de découvrir. ton Franchement, j'aimerais setup, beaucoup refaire Twitch, ce genre de temps en temps, c'était vraiment Vas-y, je veux une Comme croix de vous pouvez le voir, pharmacie ça là, se dans décolle plutôt le bien. triangle. Bon, certes, c'est mieux avec quelqu'un qui s'y connaît un minimum malgré tout, donc merci beaucoup encore à Mathis pour son aide. Mais vous savez qui n'a visiblement jamais eu d'aide? Tous ces pharmaciens-là qui ont des heures et des dates improbables sur leurs panneaux. Le 15-13, c'est quelle date? Sur quel univers le 15-13? Et il y a aussi cette pharmacie en plein centre de Reims qui affichait une heure complètement fausse depuis des années, car la boîte, en fait, avait tout simplement fermé, rendant impossible l'accès au logiciel depuis. Peut-être qu'on aurait dû en parler à Mathis. Mais on n'est pas les premiers à faire des conneries avec une croix de pharmacie. Il y a par exemple des artistes qui l'intègrent dans leur taf avec des résultats très sympas. Certaines apparaissent d'ailleurs parfois en festival et d'autres bidouillent aussi des trucs marrons dessus. Et j'ai déjà eu beaucoup de monde qui me demande « Mais Sylvain, tu peux pas nous la prêter pour un festival ou un tournage ou des trucs comme ça ?» Franchement, c'est pas une bonne idée. Ah, Parce que si Bernard, vous voulez c'est avoir même une pas croix de vrai. pharmacie un peu J'aimerais plus pouvoir me foutre de votre gueule en que disant que c'est vrai, mais c'est même de la pas vrai. fabriquer vous-même. Parce que Il y a oui, trop de ce sera crack dans la plus commu. léger, plus simple, plus fiable, plus satisfaisant et surtout moins cher. Il y a le super projet de Pharmageddon que j'ai un peu envie de faire, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir foutre de 2 croix de pharmacie dans mon bureau? Je sais pas, mais l'idée m'excite On un va peu. les en mettre en fait. quinconce. Créé par Gasman, un passionné de la démocine, c'est un projet qui m'a l'air pas trop difficile à mettre en place vu le guide à disposition. Ça a l'air assez clair, donc si vous voulez tester un truc, franchement, regardez, il y a tout le matos proposé, vous pouvez acheter directement. Enfin, Bon bah allez Greg, c'est je voulais bien faire foutu. jouer avec des Chapeau Raspberry. aussi à Spectre Noir 06 qui manie la LED comme jamais, Non, mais qui a je fait prends une une super croix, moi, je croix prends un avec carré, une hein. animation de zinzin, mais aussi de splendides chapeaux. Vraiment très très fort. Restera donc à savoir ce qu'on va faire de notre J'espère croix. qu'il les vend et qu'il se fait pas l'argent. Je vais donc sûrement la foutre derrière moi quand je serai sur Twitch, et à chaque sub, vous aurez peut-être votre nom qui s'affichera dessus. C'est une bonne fin de vie pour une croix de pharmacie, ça. En tout cas, on va pas se mentir, on regrette Putain, il est énormément fort. et on espère qu'un jour, une entreprise de croix de pharmacie française se réveillera et nous Si ouvrira jamais, les si portes vous de voulez, ses quand vous ateliers. subez, je peux Tant qu'ils sont écrire enfants. sur une feuille Assez, A4. on vous regarde et Après, on je vous montre. réitère encore une fois la demande. Si jamais vous avez envie, on sera dispo. Merci à toutes et à tous. Chaque pour votre sub, il soutien, écrit le votre nom du aide, sub vos sur idées son débiles. corps. Vous pouvez nous soutenir sur Patreon et Tipeee. Et pardon, Ah, ça va, faisait j'ai de la longtemps, graisse, mais on prépare j'ai de la place pour les mois qui subs. arrivent. Merci à Incogni encore d'avoir sponsorisé cette vidéo. On se dit à très vite. Bisous. Salut. Non, il y a tous les mecs qui ont typé sur Tipeee. Bien. Tac. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, Greg? Franchement, pas mal. C'est vrai que c'est un truc auquel on pense pas, quoi, la croix de pharmacie. C'est vraiment le truc random, tu sais, que personne fait attention. Ouais, bah après, du coup, il fait des vidéos des fois sur des sujets moins random, mais en tout cas, à chaque fois, c'est diversifié. Je trouve qu'il a un bon storytelling et quand il fait des blagues, perso, ça passe, je trouve. Ouais, c'est pas mal.
Moi, celle-là, j'avais bien aimé sur toute la scène du hacking. Je la trouvais cool. Mais ouais. Du coup, Sylvain, si vous connaissez pas, n'hésitez pas à aller vous Sylvain. abonner. Attends, ouais, je vais aller voir ça parce que ce genre de conneries, on va dire, des fois, j'aime bien me mettre ces petites vidéos tranquilles. Hop. Je garde ça de côté, comme ça je peux envoyer les liens après à qui il faut. Ah oui, non, en presse, c'est pas une bonne personne, hein, mais n'empêche que la vidéo, moi, ça m'a intéressé, parce que bah, je connaissais de nom, mais je connaissais pas la personne. Et c'était très intéressant de voir son clash avec, merde, comment ça s'appelle merde, Amber Herb. Non, c'est pas la même chose. Avec. Excuse-moi, autant pour moi. Merde, Fit Girl Pack, un truc comme ça. La meuf qui fait les Skydraw. packs. Non, ça c'est une autre team de hackers. Mais oui, c'était aussi un bon Anonymous. C'est pas les mêmes. Anonymous, ils craquent, enfin, ils coupagent les gouvernements. Eux, juste, ils craquent des jeux parce qu'ils ont pas envie de les payer. Ouais, voilà, repackeuse. Quand tu vois le truc qui te vendent un jeu, déjà, c'est chiant, quoi. Ça dépend le jeu. Moi, payer, je pourrais payer 120 € pour Red Dead 2, ça me ferait pas chier. Payer 80 balles pour le dernier Assassin's Creed qui ressemble aux 15 autres que j'ai joué depuis toute ma vie, ouais, non, ça va. Bah, Assassin's Creed, t'en as fait un, tu les as tous fait. Hein. Il y a que le lieu qui change, en fait. Ouais. L'histoire reste toujours la même. Bah, surtout que le plus chiant, c'est qu'à chaque fois, il faut toujours les parties dans la vraie vie au temps réel, là. Enfin, à l'heure actuelle, que tu t'en branles. Le seul truc qui t'intéresse, c'est l'histoire. Ça, c'était comme. Putain, c'était le. Quoique, non, aussi, l'Assassin's Creed, le Black Flag, était quand même pas mal. Ah, Black Flag, moi, je pense que c'est même mon préféré. Je l'ai refait il y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs. Et franchement, il est toujours cool à jouer. Faudra qu'on fasse des lives Steel of Seas. Oula. Bah, la prononciation, c'est quasi ça. Ouais, Sea of Thieves. Quoi, c'est pas ça? C'est pas. Sea of Thieves. Sea of Thieves. Oh merde. Sea of Thieves. Mais ouais, non. Sea of Steel. C'est bon. Voilà. Ouais, non, moi je suis chaud de haut, Sea of Thieves. J'ai un peu joué, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Mais c'est vrai que ne serait-ce qu'entre les. Bon, faire du PVP avec toi et mon daron, je pense, on va éviter. Hein. Mais c'est vrai que. Ne serait-ce que juste les quêtes à la con de farming, c'est-à-dire ça se répète en boucle, juste c'est des îles différentes, c'est cool. Mais en plus, t'as vraiment ce qu'ils appellent des fables, où t'as une histoire et que tu suis avec des checkpoints, Ouais, etc. bah, en fait, si tu veux, c'est un cool. jeu qu'on m'avait. Un jeu qu'un pote m'a gentiment offert, enfin. C'est une longue histoire. On va dire, il m'a baisé la gueule, j'ai pas fait gaffe. Le mec, il me dit, t'as un compte Microsoft et tout? Je dis, bah ouais, j'ai un compte Microsoft. Ah bah tiens, va sur ton compte Microsoft, essaie de voir si ce code-là, il marche. Et moi, j'arrive, et comme bête, hein. Franchement bête. J'arrive, je mets le code, je fais paf, bah je fais ouais, il marche. Et là, je vois téléchargement qui démarre, je dis, oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, ce connard, il m'a offert Sea of Steel. Putain, toi, tes potes, parce que mes... Bah, en fait, alors, je vais donner le nom, c'est pas grave, c'est Sirwal qui me l'a offert. Non. Et au début, ouais, non, mais je m'en fous, moi j'ai pas peur de le dire, voilà, moi je l'aimais bien. Ça en fera peut-être chez certains, j'en ai rien à foutre. Je sais pas qui c'est, Et moi, je m'en fous. donc, ouais, non, c'était un ancien de la commu. Oui, non, mais j'ai Et capté. en fait, il m'a offert ce jeu-là. J'ai dû jouer 2 fois avec lui avant que ça parte en couille. Voilà, d'ailleurs, si jamais il nous entend, encore une fois, merci Sirwal. Et bah, il y a qu'avec lui en fait que je pouvais jouer à ce jeu-là. Du coup, bah, je t'avoue que j'ai jamais rallumé le jeu depuis, quoi. Mais attends, ton PC il fait tourner Sea of Thieves? Ouais. Ok, bah putain, j'aurais pas cru. Le jeu doit être vachement bien équilibré, parce que c'est quand même plutôt joli Sea of Thieves. Ouais, c'est pas dégueu. Après, je t'avoue que pour moi, je suis obligé de baisser un peu les. Ouais, mais quand tu me dis les niveaux de rendu. Quand tu me dis, enfin Valheim par exemple, quand tu nous avais partagé, bon après tu faisais un partage d'écran aussi, on ne sait pas ton rendu à toi, mais que tu laguais comme pas possible, avec Sea of Thieves ça allait, je me dirais surprenant. Mais ouais, moi du coup faudrait. On jouait en coop dessus et franchement c'était bien passé. Hein. Ah bah moi j'ai joué, je crois que j'ai joué que max à 2 dessus parce que j'ai qu'un pote qui l'a.
Bah, Icon pour ceux qui suivent les live League of Legends. Mais ouais, non, franchement, très cool. Et moi, je suis chaud aussi. Faudra juste. En plus, je crois que mon daron, il aime ça aussi. Enfin, déjà, il aime les pirates. Mais je crois que le jeu l'intéresse aussi. Bah ouais. Et du coup, donc non, Caillou, en fait, non, j'ai pas entré une invite de commande. J'ai réellement, en fait, je suis allé sur mon compte et j'ai rentré un code. Ouais, un code, il me dit, ouais, tu vas là. cadeau, quoi. Ouais. Ouais, bah oui, en plus, vu que j'avais confiance, il me dit, ouais, bah tiens, tu vas là. Tu rentres le code, tu me dis si ça marche. Et bah, moi, comme un con, j'y suis allé, quoi. Et il était fier de lui, hein. Il était très fier de lui. Ouais, c'est ça, bah, un code produit. Je pensais pas que ça lancerait automatiquement le bordel, mais bon. Ah ouais. Ah non, ça te chauffe, moi ça me chauffe aussi. Mais sur le principe, on pourrait même rajouter mon petit Icon, comme ça ferait 4, ça ferait 2 vieux, 2 jeunes, ça serait nickel. Tac. Et qui le deuxième vieux? Samuel Etienne. Ça, il viendra aussi, de temps en temps. D'ailleurs, question stupide de Steam. Aucun rapport avec le compte Microsoft aussi? Non. Aucun rapport. Donc, en plus, il faut que j'aille le chercher sur mon compte Microsoft, ce jeu-là. Ouais. Après, le seul truc que tu peux faire, c'est que sur Steam, tu peux genre ajouter des jeux non Steam pour les lancer depuis Steam. Mais c'est tout. Donc à la limite, je crois que tu pourras peut-être lancer le jeu depuis Steam si tu veux, mais disons que ça c'est juste un raccourci, quoi. C'est pour à la limite éviter de chercher le truc, mais. Ouais, en même temps, tu sais. Vas-y, je le cherche dans le bordel et. Oui, bah, tant que t'arrives à retrouver tes comptes Microsoft, normalement. Hein. Le seul problème, c'est que le truc de Microsoft, c'est de la merde niveau téléchargement et tout. Steam, quand tu télécharges, tu sais, t'as le temps restant, t'as ta courbe de téléchargement, t'as tes stats, download, Non, mais moi, etc. le jeu, il est déjà téléchargé, tu vois. Ah. Là, je viens de le lancer, donc ma reconnexion en cours. Je vais voir s'il démarre le jeu. Encore un jeu où je devrais faire le tuto. En fait, toi, je pense que ça va. Moi, je pense que mon père, ça va être plus compliqué. Il va conduire le bateau. Connard, il m'ouvre Steam. Il va conduire le bateau. Le cas, c'est que pour conduire le bateau, il faut être plusieurs en plus, c'est ça qui est chiant. Ça dépend de la taille du bateau. Le plus petit bateau, tu peux le conduire tout seul. Pour certains bateaux, il y a besoin, quoi. Oui, non, le quatrième, le troisième. En fait, t'as 3 bateaux. T'as celui-là, soit pour tout seul, soit à 2. Moi, généralement, quand on est 2, je prends que celui-là que quand je suis tout seul, parce que quand on est 2, il est un peu trop petit, on se marche vite dessus. Après, t'as le bateau pour 2 à 3, qui est le moyen, et après, t'as le galion qui est pour 4 joueurs. Et effectivement, le galion, faut être 4. Mais ouais, non, très ça. En plus, ce qui je trouve un truc qui est vachement bien, c'est que tu peux parler in-game. Tu peux parler dans le jeu. Oui. Et en plus, t'as souvent des Français. Donc, moi, il m'est déjà arrivé quelques aventures marrantes avec Icon où on se faisait poursuivre, où ça s'insultait avec les mecs. Non, des fois, il y a des histoires marrantes. Il y avait une fois où c'est l'une des seules fois comme ça, parce que moi je suis vraiment bas level, donc vu que maintenant la plupart des gens de Sea of Thieves sont assez haut level, il n'y a pas beaucoup de gens qui démarrent le jeu. Dans les zones de bas niveau, à part des connards qui s'amusent à chercher des nouveaux joueurs, il y a pas, ou des nouveaux joueurs, il n'y a pas vraiment de mecs forts, quoi. Et à un moment, il y a des mecs qui me prennent en chasse. Donc eux ils sont sur moi, je suis tout seul comme un connard sur mon radeau, eux ils sont 4 sur un galion. Et en plus, tu sais, j'avais quasiment rien sur mon bateau. En vrai, ça aurait été beaucoup plus logique de juste lâcher l'affaire et laisser me prendre ce qu'il voulait, et puis voilà, je fais autre chose de ma vie, tu vois. Mais vu que je suis un gros con qui lâche pas le bateau. L'honneur, mec. Voilà, l'honneur. Pendant 40 minutes, en plus je voulais aller me coucher, il était 4h du matin, pendant 40 minutes, je les ai fait courser à travers toute la map en tournant des ronds, je prenais des trashs de bâtards et tout, et à la fin j'ai réussi à les semer parce que j'ai eu de la chance, il y a eu un brouillard qui s'est levé, mais un brouillard vénère, genre tu vas pas à 10 mètres devant ton bateau. J'ai éteint toutes mes lumières, ils m'ont perdu. Et je les ai bien niqués. Je crois que c'était des Allemands. On voit que c'est un peuple qui a souffert. Donc ouais, Sea of Thieves, je suis chaud de fou. Comme Minecraft. Merde, je sais pas si elle déjà. Bon. Bah écoute, on avance. Faut attendre que le padre rentre, et ça va faire du gaming. Faut que mon ordi et que ma connexion soit bonne. Ouais, mais si t'as dit que t'arrivais à faire tourner Sea of Thieves. Mais si j'arrive à le faire tourner, mais que c'est pas comment dire. Salut tout le monde. Si vous n'avez partageable.
Ah, quoique, tu me dis, on s'en fout, j'ai pas besoin de le partager. Oui, t'as pas besoin de le partager, on s'en fout. Oui, le chien. Tu veux sortir avant que je lance les vidéos? Non, ce chien. C'est à qui ce chien? Ah, vidéo driver crash. On sera ça plus tard. Non, en plus, sur le principe, Sea of Thieves, c'est quand même plus facile que Minecraft, parce que bon, après, je suis sûr que dans la communauté, on doit avoir des gens qui s'y connaissent. Mais comme j'avais déjà dit, le seul problème avec Minecraft, c'est que t'as des serveurs gratuits, mais ils lag quand même vachement vite. Bon, après, on compte pas faire des trucs de ouf et tout, mais les époques, ça peut être un peu chiant. Donc c'est vrai que c'est quand même mieux d'avoir un petit serveur. Donc après, le truc, c'est soit tu fais un serveur dans toi-même. Minecraft, je creuse en fait. Moi, tu me vois disparaître sous terre et tu me revois jamais. Le problème, c'est que mon père, il va faire pareil. Vous allez les deux, vous allez partir, je vais me retrouver. Bah, c'est ça, on va partir. Pour finir, on va te rendre réel la théorie de la terre creuse dans Minecraft. Tu sais que, petite anecdote, c'est le monde de Minecraft, il est, alors maintenant, il est infini, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite au monde, et qui se génère en fonction que tu avances. Mais il y avait une époque où en fait, tu avais vraiment une limite, genre c'était à 99 milliards de blocs, et du coup ça faisait des générations de maps buggées. Alors attendez, je vais essayer à la limite de vous trouver ça pour ceux qui voient pas de quoi je parle. Je crois que ça s'appelait les Farlands de ma mémoire. Non, c'est pas ça. Ouais, si, voilà, plus des trucs comme ça. Bon, je sais pas pourquoi les recherches sont si nulles, ça me met livre de Minecraft de Frigile et Fluffy. Mais les Farlands, pour ceux qui voient, donc ça avait des générations de maps qui étaient buggées comme ça, où ça faisait des sortes d'immenses murs avec des fois des creux et tout, et ça rendait des trucs assez jolis. Et en fait, c'était vraiment des générations de maps qui étaient complètement buggées parce que t'arrives à la fin du monde. Et du coup, ce qui était marrant, c'est qu'à l'époque, t'avais même des mecs qui faisaient des défis. Oui, je suis un nerd, Deacon. T'avais même des mecs qui faisaient des défis à essayer d'aller au Farland sans mourir, en mode. Enfin, sans mourir. Je viens de te faire sortir il y a 15 secondes. C'est toi qui as demandé à sortir. C'est ce que j'allais dire, comme mec. Qu'est-ce que tu veux? Ce que dit Eken. D'où la théorie de la Terre plate. C'est sûr. Complètement. Le mec qui joue à Minecraft, il dit ouais, bah tu vois, la preuve. Cette interview vous a été offerte par Lip. Ouais, c'est pas la 15e fois de la journée. Juste aujourd'hui, avec le stream Yakuza plus ce stream, il aurait fallu que quelqu'un compte le nombre de fois que je me suis levé pour la fermer ou l'ouvrir ou les deux. J'en peux plus. Alors. Et peut-être un jour laisser la porte entrouverte en fait. Bah oui, mais le truc c'est que. Après, déjà, moi ça me stresse de voir la porte ouverte dans le retour. J'ai peur qu'il y a Jeffrey Dahmer qui en sorte. Et en plus de ça, après, du coup, vu que j'ai une voix qui porte. Non, mais il peut pas, il est chez moi. Ah, ça va. Vu que j'ai une voix qui porte beaucoup, après ça va dans toute la maison, et après ça va chez les voisins, et après ça remonte, et après chez les hommes. Et que la voix, ça va. Donc du coup, 23h, après du coup quand on aura fini ça, ce sera une demi-heure de libre, on est dans la merde.